Vous êtes ici à Saint-Jean-en-Royan, à l'atelier Saint-Jean-Damascène, qui est un centre d'iconographie où on enseigne l'art de l'icône, de la fresque et de la mosaïque. Cet atelier existe depuis une cinquantaine d'années. Il a été fondé à l'origine à Paris par Ludmila Timchenkova en 1965 et en 1976, nous sommes venus ici, nous avons découvert cette région qui est très belle, très propice au silence, à la prière, et nous avons aménagé ces lieux qui étaient avant des bâtiments qui appartenaient aux Chartreux. Il y a une Chartreuse à quelques kilomètres d'ici, et nous avons aménagé ces lieux pour accueillir les fidèles et les élèves qui viennent ici de toute la région Rhône-Alpes. On a fait ce centre dans un sens pédagogique pour montrer aux gens toute la symbolique, tout le langage, et de savoir que le premier millénaire, il n'y avait pas de séparation dans nos églises et la symbolique était la même. C'est pour ça qu'on a mis cette croix celte ici pour montrer justement ce lien qu'il y avait entre nos églises. On a commencé le cours finalement à la chapelle. Parce que c'est pas un temps de prière juste pour animer la session. C'est-à-dire que quand on commence une relation avec Dieu, avant de la faire au bout de son pinceau ou de son crayon, il faut la faire donc dans son cœur, il faut la faire dans une rencontre, une communion, et ça se passe dans le lieu de louange, de glorification, qui est le lieu de l'Église. Donc il y a la communion des personnes, et puis il y a le dialogue avec Dieu qui s'établit, et finalement le lien après avec le travail sur la planche, enfin en tout cas sur le dessin, se continue. Donc on ne peut pas non plus envisager de peindre une icône si on n'est pas en communion avec une vie qui nous anime, qui nous alimente. Fais simplement essayer de faire des dégradés, oui, okay. Quel que soit l'emplacement, mais pas avec un mélange un peu plus dense. Et peut-être, tu peux aussi, c'est ce qu'on fait, en avoir un ou deux autres qui sont plus dilués. Du coup, tu passes aussi de l'un à l'autre, surtout quand tu as des grandes étendues. Ce qui est important, c'est l'esprit de communion, pas l'esprit de division, que malheureusement on a dans l'Église et dont on hérite avec souffrance. Mais dans l'atelier, qu'on soit catholique, protestant, orthodoxe, on vit une expérience ensemble, on a un message de cette rencontre avec le Christ à travers cette image. Et donc on la vit tous dans une proximité presque amicale. C'est-à-dire que les liens et entre les personnes se font comme ceux d'une communauté paroissiale. Enfin, je veux dire, même si on porte le fardeau du schisme et donc de ne pas pouvoir communier à une Eucharistie en commun. C'est-à-dire qu'on est dans cet état-là, bien qu'on vit une expérience spirituelle de la rencontre du Christ ensemble. L'icône permet de travailler sur sa lumière intérieure. C'est-à-dire que l'icône est une expression de lumière. Moi-même, en travaillant sur les icônes, j'ai senti monter en moi ma lumière intérieure. Cette peinture d'icône nous amène vraiment à une rencontre. C'est-à-dire que quand on peint, d'abord on écrit. Donc effectivement, moi qui ai du mal avec les mots, avec le texte, j'ai découvert une autre façon d'aborder la parole. La parole d'abord par le geste, par l'image. Il y a dans le dessin des détails qui nous ouvrent à d'autres aspects et je dirais un autre niveau de lecture même que les écritures. Donc en fait, c'est pour moi un parcours initiatique de peindre les fêtes religieuses. Moi, je suis de famille catholique, avec des parents très engagés et qui ont été très tôt engagés dans l'œcuménisme. Et par cette rencontre, en fait, j'ai eu l'occasion, moi, de rencontrer l'icône, puisque ma mère a essayé de peindre. Et elle n'a pas continué. Et puis finalement, moi, je me suis sentie appelée à continuer. Et je suis arrivée ici et petit à petit, je me suis mis à chanter à l'office, à être de plus en plus engagée, de plus en plus présente. Je suis catholique de naissance et j'ai fait la connaissance de l'orthodoxie en venant ici. Et c'est très enrichissant. On se demande parfois pourquoi il y a une division, voilà. Tellement c'est très fort, voilà.